Tennis Heaven. Avec Kia, le pouvoir de surprendre. Chypre de cœur. Avec Lacoste. Le tennis, avec les instituts de beauté Guinaud et Maricor. Bonjour à tous, good day en Australie. On va assister à la finale de l'Open d'Australie 2007, la finale féminine entre Serena Williams et Maria Sharapova. Le toit a été mis sur la Rod Laver Arena, ce sera donc une finale indoor. La voici, Serena, la première dans l'arène, avec son magnifique petit sac à main qui a beaucoup fait parler durant cette quinzaine. Elle sera suivie par Maria Sharapova qui elle aussi porte un petit sac à main. On se croirait presque un petit défilé de mode. Mais avant tout, il sera question bien sûr de tennis, de talent, de puissance, de mental aussi, entre deux joueuses qui ne doutent pas de grand chose, même si on a vu quelques faiblesses ça et là encore durant cette quinzaine chez les deux joueuses, comme quoi elles aussi sont humaines, elles aussi ont parfois du mal à plier leur match. On a vu pour Maria Sharapova, surtout au premier tour face à la Française Camille Pin, épatante dans sa résistance face à la tête de série numéro 1. Camille qui est passée à 2 points de faire chuter la tête de série numéro 1 avant de s'incliner par la journée la plus chaude. Il faisait 40 degrés ce mardi de la première semaine. Et puis Serena a eu quelques difficultés, même de grosses difficultés, face à Shah Harper pour plier le match. L'Israélienne en quart de finale et y compris en demi contre Nicole Vaidisova. Are we about to get it just a little hot and sweaty in this? Ooh, Baby. ladies, let's go. Soldiers, let's go. Let me talk to y'all and just, you know. Not only have you been in like 47-degree heat out for 3 hours, but you're also like 2 points away from losing the match. So like I said, I could be feeling a lot worse if I had lost the match. Okay. Maria qui nous expliquait justement son match face à Camille Pin, en exagérant un peu puisqu'elle disait qu'il faisait 47 degrés et qu'elle avait joué pendant 3 heures. Mais en revanche, elle s'est bien souvenue qu'elle était passée à 2 points de la défaite face à Camille Pin. La suite a été un peu plus facile contre Vera Zvonareva par exemple, ou encore Anna Chagvetadze. Son quart de finale face à Chagvetadze, remporté de justesse, mais en 2-7, 7-6, 7-5, en ayant mieux joué que sa jeune compatriote. Les moments importants, les points clés de cette partie de quart de finale, tout comme le 8e face à une autre compatriote, Vera Zvonareva. Là encore, match très accroché, mais Maria le savait.
I felt like it was gonna be tough, and it was just. Oui, je me doutais que ça allait être très difficile. I wanted to see what I could come up with today because I felt like I needed to come up with something better than I did in my previous rounds. So it was good to go out there and just finish the match. And I mean, I was definitely lucky to get out of it beaucoup mieux que dans mes tours précédents. But yeah, looking back, I think that I'm very pleased. J'ai eu un petit peu de réussite et je savais que ce serait extrêmement difficile. Finalement, très logiquement, face à Sharapova, sur le score très sec de 6-4, 6-2. Voilà pour ce parcours de Maria Sharapova. Gros plan sur Serena Williams. Salut aussi à notre expert, Nicolas Escudé, le consultant. Bonjour Nicolas. Bonjour Frédéric. Alors c'est vrai que et Serena et Maria Sharapova sont des joueuses extrêmement complètes sur tous les plans. Mentalement, elles ne doutent pas grand-chose. On va d'ailleurs détailler maintenant le parcours de Serena. Après 2 premiers tours de chauffe pour Serena, les choses sérieuses commencent au 3e tour face à Nadia Petrova, numéro 5 mondial. Serena est longtemps ballottée dans cette partie, menée 6-1, 5-3 par Petrova. Avant un fabuleux renversement de situation, elle s'impose finalement 1-6, 7-5, 6-3 face à Petrova. Se présente ensuite Jelena Jankovic, 11e mondiale. Au stade des 8e de finale, Jankovic est la joueuse en forme du début de saison ce jour-là. Elle n'a perdu qu'un match en ayant en plus balle de match en finale de Sydney. Victorieuse auparavant d'un titre. Elle avait battu Amélie Mauresmo à Sydney. Et elle avait fait grosse impression dans ce 31e tour. Elle est battue cette fois très facilement par Serena, 6-3, 6-2. J'ai vraiment beaucoup plus de plaisir sur ce tournoi-là que j'avais pu en ressentir sur les précédents tournois. Maintenant, je peux vraiment me faire plaisir, me battre. Et puis vient le quart de finale face à Sharper. Serena qui s'était un petit peu endormie dans le 3e set. Large avance qu'elle avait gaspillée face à l'Israélienne. Et finalement, elle s'impose 8-6 après 2h35 de jeu. 8-6 au 3e en faveur de l'Américaine. En général, toutes les joueuses que j'ai affrontées étaient expérimentées dans ce tournoi. C'était vraiment de très bonnes joueuses. C'était pas des tours faciles. Jankovic, par exemple, a eu de grands résultats en début de saison. J'ai vraiment pas eu un parcours facile parce que je n'étais pas tête de série. J'ai joué simplement une joueuse qui n'était pas tête de série. Et en termes d'expérience des finales, c'est vrai que je sais où je vais. Et oui, elle sait où elle va, Serena Williams, alors que l'on voit son adversaire Maria Sharapova en gros plan pour l'échauffement au service. C'est sa 10e finale, hein, c'est quelque chose Nicolas. 10 finales de Grand Chelem pour une joueuse comme Serena qui en plus a eu de longues absences du circuit. Oui, et puis un énorme taux de réussite hein, sur ces finales. Donc comme elle le disait précédemment, elle sait où elle va, elle sait gérer ce genre d'événement. Mais ça va pas être simple hein, aujourd'hui face à Sharapova qui, tu le disais Frédéric, a subi un petit accro au premier tour contre Camille Prin, est passée à 2 points de la défaite. Expliquait qu'elle avait joué sous de très fortes chaleurs, que ça l'avait énormément handicapée, mais bon, il faut quand même rappeler qu'elle menait 5-0 au 3e. Voilà, c'était compliqué la vie un petit peu toute seule, Sharapova, cueillie à froid ou cueillie à chaud en l'occurrence par Camille. La suite, on l'a vu encore, a été plus facile pour la tête de série numéro 1. Maria Sharapova qui en fait est montée aux puissances en fil du tournoi. Elle est assurée de redevenir numéro 1 mondial depuis sa place de 8e de finaliste ici lors de ce tournoi, puisque Amélie Mauresmo avait chuté en 8e de finale. Justine Hénin n'est pas venue, en plein divorce Justine, et donc Maria Sharapova redeviendra numéro 1 mondial. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, elle avait été simplement 7 semaines à la première place, 7 petites semaines au mois d'août 2005.
Elle va redevenir la patronne du tennis, alors que Serena Williams, c'est encore une fois un conte de fées, puis ça montre encore la joueuse hors norme que c'est, joueuse qui défie absolument tous les canons du tennis actuel, les préceptes aussi de tous les entraîneurs, à savoir qu'il faut couper le moins possible, se préparer, soigner la diététique, soigner l'intersaison, soigner évidemment la préparation en termes de tournois joués. Elle a joué simplement quelques petits matchs à Hobart, en Tasmanie, juste avant cet Open d'Australie, mais ça en disait long quand même quand on connaît l'esprit de Serena Williams. Ça en disait long sur sa volonté de briller ici, puisque c'est très rare de la voir disputer un tournoi avant l'Open d'Australie, lorsqu'elle décide d'aller défendre ses chances Down Under en Australie. Et Serena, eh bien, malgré encore un physique qui n'est plus celui qui a été celui d'américaine pendant des années, un peu moins en forme sur le plan physique, et bien pourtant Serena Williams est là en finale avec son 81e rang mondial. Étonnant, ça faisait des années qu'on n'avait pas vu une joueuse aussi mal classée en finale. Il y avait justement sa grande sœur Vénus qui était à l'époque aux alentours de la 70e place mondiale. Elle arrivait seulement sur le circuit. Elle avait atteint la finale de l'US Open il y a tout juste 10 ans, en 1997. Début de cette finale de l'Open d'Australie 2007 entre Maria Sharapova, numéro 2 mondial, elle sera numéro 1 à l'issue de la finale. Et quoi qu'il arrive, face à elle, Serena Williams, 25 ans. Elle dispute sa 10e finale en Grand Chelem. Elle en a gagné 7, perdu seulement 2. Et l'une de ces deux, justement, c'était face à Maria Sharapova, finale de Wimbledon 2004, où la Russe avait remporté son premier titre du Grand Chelem. Il y a eu ensuite l'US Open il y a quelques mois face à Justine Henin. Alors Nicolas, à votre avis, sur quoi va se jouer cette finale entre ces deux grandes championnes? Ce sont deux joueuses très complètes dans tous les secteurs du jeu, avec peut-être une petite faiblesse pour les deux à la volée, bien qu'on voit Maria Sharapova depuis le début de cette quinzaine venir énormément au filet, avoir énormément de réussite avec ses volets liftés. Donc ça va être la joueuse qui va arriver à imposer son jeu le plus rapidement dans cette rencontre. Serena Williams, la première au service. Et rappelons que cette finale se déroule dans des conditions indoor, puisqu'il pleut sur Melbourne en ce samedi. On a donc mis le toit, comme l'an dernier d'ailleurs, lors de la finale entre Amélie Mauresmo et Justine Henin. Second. Alors attention pour Serena qui a toujours eu du mal sur ses tours précédents à rentrer dans ses matchs. Il faut qu'elle se chauffe un petit peu, en général l'américaine. L'importance pour les deux, Nicolas, de faire bouger l'adversaire. On l'a vu, ni Maria Sharapova ni Serena Williams ne peuvent compter sur un déplacement latéral de très grande qualité comparativement aux autres secteurs de leur jeu. Donc vraiment important de faire bouger l'adversaire. Ouais, superbe. Ce sont deux joueuses qui vont mutuellement se contrer en puissance. Elles sont plutôt rares, les filles sur le circuit, à pouvoir les contrer dans ce secteur-là. Et un ace pour bien commencer finalement. 197 km/h sur cet ace, le premier pour Serena Williams. A noter que c'est la 5e fois qu'elles s'affrontent. Les 2 fois que Maria Sharapova a gagné, c'était en finale de tournoi majeur, puisque on évoquait Wimbledon.
Premier titre important de la Russe en 2004. Il y a eu aussi les Masters. Masters la même année 2004. Et Sharapova avait gagné dans un match accroché en 3-7. Quant à Serena, elle a remporté 2 autres matchs contre Sharapova. À Miami, toujours en 2004. Elle avait gagné facilement. Et puis, c'est vraiment son bâton de maréchal face à Sharapova. La demi-finale ici en Australie, il y a 2 ans. Elle avait sauvé des balles de match avant de s'imposer 8-6 au 3e. Oula. Oui, c'est bien jugé. Une nouvelle fois, on a pu voir Sharapova rentrer dans le court, venir presque au filet. En demi, elle était montée, c'est vrai, beaucoup plus que d'habitude. Montée énormément pour déstabiliser Kim Clijsters et elle y était vraiment bien parvenue. Avec un taux de réussite énorme. Ouais. On l'avait vu aussi commettre beaucoup de doubles fautes. Autre point aussi important, il va vraiment falloir que les deux joueuses soignent leur pourcentage de première balle. Ce sont 2 excellentes relanceuses. Et voilà, agressé sur cette deuxième un peu moins rapide que les précédentes. Assez courte aussi. Deux retours gagnants là, pour revenir à égalité. Il va vraiment falloir que la Russe arrive à passer beaucoup plus de premières balles. Peut-être la frapper un petit peu moins fort pour l'assurer. C'est bien, elle assure, hein, Serena Williams aussi de son côté. C'est vraiment des retours très timides. C'est sûr qu'elle a l'air un petit peu empruntée en ce début de rencontre. Elle lâche pas trop ses coups.
Deuxième double faute. Le travail justement de Serena paye déjà, hein, puisque Sharapova a pris pas mal d'obus en retour de service. Alors elle force un peu sa chance en deuxième. Ça fait déjà 2 doubles fautes au compteur. Voilà, encore un point perdu derrière une deuxième balle. Super retour encore très profond, plein centre. Et balle de break pour Serena. Elle a passé que 3 premières balles dans ce jeu. Pour l'instant, Sharapova pour 6 deuxièmes balles. Elle n'a fait qu'un seul point derrière son second service. Magnifique. Ouais. Quelle profondeur encore de la part de Serena. Ouais, très très bonne longueur trouvée. Très bonne zone trouvée aussi à l'échange. Très sûr. Left for service. Off. 199 km/h cette première balle au corps. Rappelons qu'elle a servi jusqu'à 200 dans cet Open d'Australie. Superbe entame de match hein, pour l'instant de la part de l'américaine. Prise de vitesse Sharapova. Ouais. Serena lâche tous ses coups. Un petit peu dépassé là hein, pour l'instant Sharapova par la puissance de Serena Williams. Ouais, superbe cette volée à une main, très bien déposé et break confirmé. Admirable ce que fait Serena dans ses 3 premiers jeux. On parlait de ses entames parfois difficiles ici. Là, c'est tout l'inverse. C'est vrai qu'Eurosport dispose ici d'une armée d'experts, Nicolas Escudé et aussi Mats Wilander, à qui il a été demandé son avis sur Maria Sharapova. Elle a vraiment commencé de façon horrible. Bien sûr, c'était vraiment en plein cœur de la vague de chaleur, mais elle s'en est sortie. Très difficile match en 3-7. Et puis après, elle est venue de plus en plus au filet. C'est vrai qu'elle se déplace bien malgré sa taille. D'ailleurs, ces coups de fond de cours, c'est important de pouvoir cueillir les points au filet. Et c'est ce qu'elle fait. Oui, puis c'était pas si fréquent, hein, Nicolas, sur les matchs féminins, de voir des joueuses comme ça suivre leur coup de débordement au filet. Oui, c'est même plutôt rare. « 12 minutes de jeu dans cette finale de l'Open d'Australie entre Maria Sharapova, tête de série numéro 1, et 100 pour Sharapova. Oui. Quel retour sur une première à 185.
Ouais, juste à côté, cette balle. Et une nouvelle fois, quel retour de la part de Serena. Comme un avion, hein. Serena, là, dans ce début de finale, elle cherche déjà le chaos. Elle a vu les deux demi-finales hommes, non, Serena? Elle s'en inspire. Forcément. Elle a vu Federer Estourbirandi Roddick, elle a vu Fernando González assommer Tomias. Ah non, là, c'est hallucinant. Et 3 balles de double break pour l'américaine. Ben voilà. Bon, ok, très bien. Bah écoutez, premier set, il est pour Serena, d'accord. Ça c'est fait. 2 breaks. Ce dernier jeu de retour parfait. Que des retours gagnants. Et la pauvre Sharapova qui a quand même essayé un revers landing qui aurait été un miracle, qui est sorti. Donc les 4 points provoqués par des retours monstrueux. C'est le début de match parfait. Challenge. Recours. Andreas Egli, le Suisse, est l'arbitre de cette finale. Plus 1. Deuxième ace pour l'américaine. Cela fait déjà 4-0 et déjà 10 coups gagnants. Et aucun du côté de Sharapova. Ouais. Hein. Non mais c'est qui la patronne aujourd'hui? Elle porte une robe vert pomme. Comme dirait notre cher collègue, pomme granny. Et ouais. Balle de jeu, c'est la première balle de jeu pour Sharapova en même temps qu'une balle de break. Sans qu'elle ait eu quoi que ce soit à faire. Point et faute pour l'instant. Tout est fait par Serena Williams. Fâcheux ça sur une deuxième balle à 127. Elle voulait pour une fois prendre l'initiative, Sharapova. Pas difficile d'être dans le rythme pour la Russe. Ça n'a pas dû lui arriver souvent hein, de devoir subir comme ça.
Oui, superbe. Quel toucher en plus. Ça manquait, pas forcément percutante, manquait un petit peu de vitesse et de précision. Elle est bien vigilante au filet. Un seul point perdu au filet pour Serena en 6 montées. Ouais. Voilà son clan Serena. Et on a vu ce facétieux personnage qui avait utilisé sa montre face à Nikolovadisova comme une loupe avec le soleil. Arrêtons d'être médisants. Oui, non, c'est comme dirait John Barrett, commentateur émérite de la BBC et de Channel 7, c'est une extraordinaire coïncidence. Mais aujourd'hui, ça ne risque pas d'arriver, puisque s'il arbore la même montre, ce jeune Australien, car c'est un Australien qui connaît depuis qu'il a 12 ans Serena Williams, eh bien, comme il y a le toit, il risque pas de jouer avec le soleil, l'animal. Et voilà, le jeu le plus accroché, il est gagné aussi par Serena. Pour l'instant injouable, ça fait 5-0 en faveur de l'américaine. Williams leads 5 games. Et bien comme on a entendu Mats Wilander à propos de Maria Sharapova, on va maintenant l'entendre à propos de Serena. Logique implacable. Serena Williams will not think that Sharapova's attitude Serena is ne va better than pas hers, penser because que Serena l'attitude de Williams Sharapova has est meilleure que la sienne, a parce que winning Serena head on her shoulders a that's une attitude incredible, de maybe gagnante something that sur les I've épaules, never c'est absolument seen in a game incroyable. before. She's clearly not Peut-être at her quelque best chose que je n'ai jamais tennis-wise ressenti comme or ça dans le physically. I think she jeu can get a avant. little fitter and a little stronger. Elle n'est pas She was ranked très clairement à son 81 meilleur sur le coming in plan here. du Not having tennis played too ou many tournaments, physiquement. but she lost Je in the pense qu'elle lead-up peut être tournament in the beaucoup plus en forme que ça, Not a good mais result, and elle suddenly était she's in the classée finals. 80e She's en gonna arrivant feel ici. very Elle n'avait pas confident. joué beaucoup de tournois et puis elle avait d'ailleurs perdu en quart de finale à Hobart. Pas un bon résultat et puis de façon très soudaine, elle est là en finale et elle va être à mon avis très confiante. Il s'était pas trompé, Mats. Il se trompe jamais, Mats. En plus pour Serena, cette très rare position d'outsider qui lui enlève encore un peu plus de pression s'il en était besoin sur les épaules. Elle affronte la tête de série numéro 1 mondial dès lundi. Elle est 81e, même si elle joue évidemment comme une numéro 1 bis, même mieux qu'une numéro 1 actuellement, puisqu'elle mène 5-0 dans ce premier set. Ah, regard noir là, qui a salué ce smash de Sharapova en direction de Serena Williams, qui a donc allumé l'américaine au filet. Regardez. Serena ne l'a pas quitté des yeux, l'air de dire c'est bien ça. C'est bien, c'est sympa, c'est dans l'esprit. Bon, c'est quelque part aussi un petit peu le jeu. Hein. Oui. Plutôt que de vouloir essayer de passer à côté et de commettre la faute. Comme ça arrive d'ailleurs très souvent. Et donc voilà, c'est au filet qu'elle fait ses 2 premiers coups gagnants, Maria Sharapova. Et voilà le papa qui ne l'avait pas vu, mais a montré le point à Serena Williams, l'a apostrophé, après justement que sa fille eut allumé l'américaine au filet avec ce smash.
Bon esprit. Oui. Ils sont reconnus pour ça d'ailleurs. Oui, ça. Et bien voilà, salué d'un bruyant common, ce premier jeu gagné pour revenir à 5-1. Et malgré l'entame en boulet de canon de Serena, on peut compter sur Sharapova pour pas être la victime expiatoire. Elle est bien dans le match, elle aussi. Elle ne se résigne pas. Mal jugé de la part de Serena. Ouais, retomber sur la ligne, ce retour. Ça dégage les branches. Très appliqué, hein, Serena au service. Très bon timing, très bonne flexion au niveau des jambes. Et très bon pourcentage de première balle, 77%. Deux balles de 7. Ouais. Il a pris sa chance là, sur l'une des très rares deuxièmes balles de Serena Williams. Intenable, Papa Sharapova. Oui, c'est bien, parce qu'en général, quand on est mené 5-1, 40-15, il y a un tout petit peu d'humilité, au moins dans le box du joueur ou de la joueuse. Là, c'est pas trop le genre. Et voilà, c'est un set à sens unique qui se conclut. Domination sans partage de Serena Williams. 76% de première balle. En coup gagnant, eh bien, une pagaille, une abondance. 15 coups gagnants, 7 fautes directes seulement. Elle a tout fait et la plupart du temps, tout très bien fait. La semaine prochaine, live sur Eurosport. À suivre 3 matchs des 8e de finale pour vivre intensément la magie de la Coupe de France. C'est l'ouverture des mondiaux de biathlon, sprint et poursuite. Les Français veulent laisser leur empreinte. En ski alpin aussi, et on attaque fort. Avec les Super G, Antoine Deneriaz et Ingrid Jacquemot doivent briller. Coupe de France de football, championnat du monde de biathlon et de ski alpin, c'est la semaine prochaine, live sur Eurosport. Gillette vous présente le miracle de fusion. Avec 5 lames plus rapprochées pour plus de confort.
Au dos du rasoir, découvrez la précision du trimmer pour les endroits les plus difficiles à raser. Le confort de 5 lames, la précision d'une seule. Le meilleur rasage Gillette de tous les temps, manuel ou à pile. Gillette Fusion. Cette saison, de nouvelles étoiles brillent dans le ciel. Les jeunes ont pris le pouvoir. Même sur les grands tremplins, l'insouciance et la fougue peuvent éclipser l'expérience. À un mois des mondiaux, la bataille des airs sera splendide. Coupe du monde de saut à ski à Oberstdorf, aujourd'hui à 16h45, seulement sur Eurosport. Avec Kia, le pouvoir de surprendre. Beaucoup auraient été saoulés par la grêle de coups qui s'est abattue sur les épaules de Maria Sharapova, délivrée par Serena Williams durant ces 26 minutes de récital. Mais pas la Russe, beau tempérament. En revanche, on ne pourra encore, Nicolas, que critiquer l'attitude de son père. Il manque à la fois de fair play et puis même de lucidité, hein, parce que quand on prend une telle leçon, en général, on essaie d'être un tout petit peu discret. Ça n'a pas été le cas du tout d'Yuri. Alors, entame de deuxième set importante, comme en règle générale, mais là d'autant plus pour la Russe, qui n'a marqué pour l'instant qu'un jeu. Et qui a toujours fait la course derrière Serena, puisqu'elle a été très vite menée 3-0. Commence mal avec cette nouvelle double faute, la troisième. Il ne passe pas assez de première pour l'instant. L'un des gros problèmes se trouve derrière ce pourcentage, 47 seulement pour Sharapova, alors que Serena a servi 76% en première. Ouais, d'autant plus qu'elle se fait matraquer en deuxième balle. Seulement 3 points gagnés sur 10. Elle est prise, hein, la Russe du fond du court par la puissance de Serena. Oui, puissance et longueur. Hein. C'est ça. C'est rare hein, qu'elle n'ait vraiment pas le temps de s'organiser à ce point. Qu'elle soit prise de vitesse. Qu'elle ne soit pas la décideuse sur le court. Même le filet est contre elle. 2 balles de break d'entrée. Elle va en perdre son service. Problème de lancer. La machine lance-balle en face. Impressionnante Serena Williams qui ne baisse pas de rythme et qui s'empare d'entrée du service de Maria Sharapova. Exceptionnel hein, le niveau de jeu là de Serena. Écoutez, on le disait encore au milieu de tournoi et
Et on peut le répéter, elle n'est vraiment pas fait du même bois que les autres. Défie absolument toutes les lois, Serena Williams. Si on revient un peu en arrière, son deuxième tour par exemple face à Anne Kremer, la luxembourgeoise, joueuse sortie des qualifications, elle avait vraiment délivré un premier set de très faible qualité. Qui aurait pu dire alors qu'elle serait 12 jours plus tard en finale en train d'administrer une leçon de tennis à la numéro 1 mondiale? Puis les autres joueurs pourraient la remercier quand même de jouer si peu. Mais alors ça, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour le tennis féminin, parce que c'est une fabuleuse nouvelle si Serena revient aux affaires et qu'elle dispute une saison complète. Mais en revanche, si elle se contente d'apparitions éclairs comme ça, en gagnant pratiquement tous les tournois qu'elle joue, mais qu'elle n'en joue que 3 ou 4, ça sera quand même très bizarre. Elle sera la numéro 1 mondiale officieuse. Évidemment, ça dévaluera la place des autres. Mais nous n'en sommes pas là. Troisième ace. 196. On voit un rythme parfait au niveau du lancer de balle, flexion des jambes, très bonne extension. Elle va chercher la balle bien haute. Très bonne action de la main à la frappe. Oui, parfait dans le replacement de l'américaine. 40-15. Ouais, parfait ce retour. C'est bien, si Sharapova peut arriver à profiter des rares deuxièmes balles qui lui sont proposées par Serena. Voilà, parce que justement derrière ça peut provoquer une première balle un peu forcée et puis même une deuxième trop longue pour se protéger justement. Il s'en faut pas de beaucoup, mais c'est ce genre de petits détails qui peut faire encore basculer cette finale. Il faut que Sharapova soit hyper opportuniste sur les très rares occasions qu'elle entrevoit. Et à 200 celle-là. Et 4 points de suite où elle ne passe pas de première. Ouais, une deuxième double faute même d'affilée. Et balle de débreak pour Sharapova. La deuxième de ce match. Parfait. Ça c'est une belle réplique. Et on va dire, bah alors, comment ça se fait que en 3 points j'ai pas passé de première? Voilà, on retombe dans le tarif habituel. C'est une spectatrice, hein, pratiquement, la Sharapova. Ouais, et puis le problème qui va se poser pour elle, c'est de ne pas trop se précipiter, à vouloir faire le coup gagnant de suite.
Oui, parce qu'elle a tellement peu de balles exploitables. C'est pour ça. Quand même falloir qu'elle arrive à être patiente. Et alors que la finale a commencé depuis seulement 38 minutes, c'est déjà un jeu de la survie qu'attaque Maria Sharapova. « 6-1-2-0, tiens au passage, clin d'œil. C'est sur ce score-là que la finale de l'an passé s'était achevée. Clin d'œil bien sûr à Amélie Mauresmo, tenante du titre pour encore quelques minutes. Cantonnée à un rôle de spectatrice pour l'instant, Sharapova. 30. Oui, bien servi. C'est vrai qu'il s'est un petit peu calmé, Fazer Yuri. Il n'est plus à brandir le poing à chaque point gagnant. Demi-point gagnant de sa fille. Commence à s'agacer, pas passer de première balle. Sharapova. Oui, elle est encore plus basse que lors du premier set, c'est à savoir 40% maintenant dans cette deuxième manche. Attention, ça peut coûter très cher là, ce coup droit. Pourtant prise complètement à contre-pied, Serena. Incroyable. Quel athlète en plus. Ouais, quel passing. C'est bloqué au niveau de son appui, au niveau de sa jambe droite pour rester en place. Et elle exécute ce passing à pied ouvert. C'est le point de la finale. En plus, il peut être déterminant. Donner 2 breaks d'avance à Serena. Là, faut être gainé au niveau de la ceinture abdominale pour arriver à exécuter ce genre de coup.
Bien servi, hein, cette deuxième balle. C'est long. Deuxième chance pour Serena. Ouais, bien servi. Son premier ace à la russe. 177 km/h extérieur. Il arrive au bon moment. Étonnant hein, de l'avoir forcé comme ça en première balle, alors qu'elle a un pourcentage très très faible. Plutôt que d'essayer de la mettre dedans en la frappant peut-être un petit peu moins fort, avec un petit peu plus d'effet. Oui, au contraire, elle la frappe encore plus fort. 188 sur la première balle qui était hors limite. Et troisième balle de double break pour Serena Williams. Et non, rien à faire. Cette fois, a priori, c'est cuit pour Maria Sharapova. Ce titre-là, il est pour Serena Williams. 2 services d'avance maintenant. C'est ce qui s'appelle avoir le match plus qu'en main. Elle vient vraisemblablement de porter le coup de grâce. Cette saison, de nouvelles étoiles brillent dans le ciel. Les jeunes ont pris le pouvoir. Même sur les grands tremplins, l'insouciance et la fougue peuvent éclipser l'expérience. À un mois des mondiaux, la bataille des airs sera splendide. Coupe du monde de saut à ski à Oberstdorf, aujourd'hui à 16h45, seulement sur Eurosport. Gillette vous présente le miracle de fusion. Avec 5 lames plus rapprochées pour plus de confort. Au dos du rasoir, découvrez la précision du trimmer pour les endroits les plus difficiles à raser. Le confort de 5 lames, la précision d'une seule. Le meilleur rasage Gillette de tous les temps, manuel ou à pile. Gillette Fusion. Avec Kia, le pouvoir de surprendre. Trois quarts d'heure de jeu. Et cette finale, malgré tout l'orgueil, et elle en a, malgré tout l'orgueil de Maria Sharapova, cette finale est déjà pliée. 6-1, 3-0, service Serena Williams à suivre, 2 services d'avance. Après, il y a bien sûr la glorieuse incertitude du sport. Qui plus est encore le tennis féminin comparativement au tennis masculin, mais c'est pour l'anecdote. Il faudrait vraiment un effondrement de Serena Williams et une énorme réaction de Maria Sharapova pour inverser cette tendance qui paraît inexorable. 15. Oui, là maintenant, le langage du corps ne trompe plus. Autant il y croyait encore après le premier set qui était une leçon. Autant il y croyait toujours après un break. Mais là, le fait qu'elle ait perdu une deuxième fois son service, a priori, l'a achevé Maria Sharapova et on la comprend.
Surtout que Serena ne relâche pas l'emprise. Impitoyable. Qualité de concentration en plus qui est parfaite aujourd'hui chez Serena. C'était son problème jusqu'à maintenant. Ça flottait un petit peu, elle avait tendance à se relâcher, elle avait tendance même parfois, et oui, même elle, à trembler. Aujourd'hui, c'est absolument parfait. Comme on a pu le voir, 22 coups gagnants pour l'américaine contre seulement 8 à la russe. Et 23 avec ce nouvel ace. Le 5e, ça fait 4. Le score prend des proportions incroyables. Yuri en change de chaise. Ah oui, Father Yuri. Il se rapproche de la sortie, il monte d'un cran. Pour éviter la cohue à la fin de la finale. Alors, ça doit être terrible pour eux aussi parce que ils s'étaient habitués aux victoires en finale. Finale des Masters et puis 2 grands chelems. Jamais encore Maria Sharapova n'a connu la déception d'une défaite en finale majeure. 15. Ça va trop vite. Ça va trop vite pour Sharapova. Ouais. Pour une fois que Serena avait essayé de faire un petit coup en touché, court croisé. Chose assez rare depuis le début de cette rencontre. Oui, bah, ce sera la première et la dernière fois. Hein. Oui. On ne les reprendra plus. Du coup. Elle s'est fait contrer. Sixième double faute. Et pas une petite, hein, encore bas du filet là. Elle s'en sort tout de même. Un jeu pour souffler un peu, pour reprendre ses esprits si c'est possible. Maria Sharapova abasourdie par ce qui lui arrive en finale de l'Open d'Australie.
archi dominée par Serena Williams. Le tennis avec les instituts de beauté Guinaud et Maricor. Gillette vous présente le miracle de fusion. Avec 5 lames plus rapprochées pour plus de confort. Au dos du rasoir, découvrez la précision du trimmer pour les endroits les plus difficiles à raser. Le confort de 5 lames, la précision d'une seule. Le meilleur rasage Gillette de tous les temps, manuel ou à pile. Gillette Fusion. Avec Kia, le pouvoir de surprendre. Elle tient cette finale d'une main ferme. La poigne de Serena Williams. 6-1, 4-1. On va voir si au moment de toucher son 8e titre en Grand Chelem, il y a un tout petit peu d'émotion. Ou si la poigne continue d'être des plus fermes. Déboussolée, hein. La joueuse russe. Abasourdi. KO. Allez, bel effort pourtant, hein. Vraiment en bout de course, elle a été chercher ce slice avec son coup droit. Mais Serena est partout aujourd'hui. Elle a ramené cette balle de la main gauche. Sharapova. Ah oui. Sursaut d'orgueil. Et encore sans danger pour Serena. 45. Ouf, voilà, attention à l'entorse quand même. Oui, attention à l'entorse et peut-être demander la vidéo. Voilà. Oui. Oui, donc ça touche. Je pensais qu'elle demanderait plutôt son retour à elle. Mais c'était sur le service de Serena. Et ça fait 5-1. Elle n'est plus qu'à un jeu d'un 3e Open d'Australie. Serena Williams, sans qu'on se le dise, elle gagne toujours les années impaires. 2003, 2005 et bientôt 2007. Pourquoi vous riez, Nicolas? À cause de Fazer Yuri?
Écoutez, moi je trouve ça plutôt bien, même si je suis pas fan du personnage par son côté évidemment antisportif, mais là, encourager sa fille alors qu'elle est à 6-1, 5-1, continuer d'y croire, même si c'était une façade. Je trouve qu'il est bien dans son rôle. Servi. Deuxième ace. Service qui sur le circuit, que ce soit féminin ou masculin, je trouve est de moins en moins utilisé. Service au corps. Qui est pourtant très efficace. Ah, pas sûr que Serena soit d'accord. Si, finalement, elle ne fera pas appel à la vidéo. Et donc, Maria Sharapova sauve un troisième jeu dans cette finale. Gillette vous présente le miracle de fusion. Avec 5 lames plus rapprochées pour plus de confort. Au dos du rasoir, découvrez la précision du trimmer pour les endroits les plus difficiles à raser. Le confort de 5 lames, la précision d'une seule. Le meilleur rasage Gillette de tous les temps, manuel ou à pile. Gillette Fusion. Avec Kia, le pouvoir de surprendre. Tout juste 1 heure de jeu dans cette finale de l'Open d'Australie 2007. Serena Williams a un jeu d'un titre, d'une consécration absolue face à la nouvelle patronne du circuit, celle qui sera en tout cas placée devant par l'ordinateur dès lundi. Mais après une telle démonstration, si elle plie l'affaire maintenant, Serena, elle marquera encore les esprits et pour longtemps. On a augmenté les décibels aussi. C'est énorme hein, ce qu'est en train de réaliser Serena, d'autant plus que je dis bien tous les spécialistes présents ici à l'entame de cette quinzaine ne la voyaient vraiment pas gagner ce tournoi. Oui, sauf peut-être un, celui qu'on appelle Gumzy. C'est bien le seul. Et encore un ace. 6e ace. Un service supersonique, 184 extérieur.
Quelle retenue pour aller chercher ces 3 balles de match. On sent qu'elle petit bras, hein, on sent qu'elle tremble. 195 sur la médiane. 3 balles de titre pour un 3e Open d'Australie. Thank you. Énorme, énorme, elle en tombe à la renverse. Fabuleuse Serena Williams aujourd'hui, qui a défié toutes les lois après une préparation, disons, imparfaite, une condition physique suspecte. Mais il y a ce talent, ce génie même, elle ne doute de rien. Gigantesque Serena Williams, qui elle-même n'y croit pas. Et pourtant elle l'a fait, elle vient de coller 6-1, 6-2 à la tête de série numéro 1, Maria Sharapova, celle qui sera dès lundi numéro 1 mondial, mais la vraie numéro 1, bien sûr, c'est elle aujourd'hui. Et pour longtemps, des esprits marqués au fer rouge parce que vient de réussir lors de cette quinzaine Serena Williams, 81e mondiale à l'entame du tournoi, qui avait seulement une poignée de matchs derrière elle et qui va au bout. Elle est phénoménale. Ça vaut bien une petite révérence. Eh bien, décidément, Nicolas Roger Federer, hein, il inspire bien du monde en ce moment. Hein. Ah, ça c'est sûr. Fernando González pour la 2e demi-finale. Et là, Serena qui fait encore plus fort, 1 heure de jeu seulement. Et Maria Sharapova qui avait fait une telle impression lors de ses finales majeures, toutes ses finales gagnées. Finale du Masters contre Serena d'ailleurs, finale de Wimbledon contre Serena encore. Et puis la finale de l'US Open, elle n'avait jamais perdu dans une finale majeure. Mais là, quelle défaite, quelle manière. C'est terrible, on a l'impression qu'elle n'a pas joué. Elle a été complètement terrassée par Serena, dominée dans tous les secteurs. Elle n'a strictement rien pu faire aujourd'hui, si ce n'est regarder passer les balles. Et quelle démonstration de la part de Serena, quelle compétitrice. Oui, Sharapova asphyxiée littéralement par une Serena Williams qui vraiment défie absolument toutes les lois du tennis. Elle remporte son 8e tournoi du Grand Chelem, son 3e Open d'Australie. C'est énorme. Elle est fabuleuse, Serena Williams. Elle est incroyable. Pas grand chose à se reprocher, hein. Sharapova sur cette finale. Serena ne l'a pas lâché, n'a pas lâché un point. Il a mis une pression énorme dès l'entame de cette rencontre. Oui, ça fait 3. Elle compte bien. Toutes les années impaires depuis 2003. 2003, 2005, 2007. L'Open d'Australie est pour elle. Les statistiques qui en disent long sur la domination, mais pas complètement, de Serena Williams aujourd'hui. 28 coups gagnants, 11 fautes directes. Sharapova qui a fait seulement 12 coups gagnants, 13 fautes. Elle qu'on a l'habitude de la voir vraiment, de voir piloter les matchs, les scores. Et presque le double de points pour Serena, hein, sur cette finale. Oui. En même temps, quand on gagne 1 et 2, ça pourrait être même encore pire. Hein. Maria Sharapova a eu beaucoup de jeux accrochés. Mais au final, c'est une impuissance vraiment terrible. Allez, on va se quitter un court instant, reprendre un peu nos esprits et revenir pour la remise de la coupe à Serena Williams. Dans l'agenda des maîtres du snooker, la Coupe de Malte occupe une place à part. En jeu, 200 000 € de prix et des points précieux pour le classement mondial. À Malte, suspense feutré en bord de Méditerranée. Snooker, la Coupe de Malte, à suivre à partir de lundi 16h, live et en exclusivité sur Eurosport. Suivez tous mes matchs
match sur Eurosport. Elle est sur un nuage, hein, Serena Williams, complètement sur un nuage. Étonnée elle-même parce qu'elle vient de réaliser, de produire. Ce que j'allais dire justement, je pense pas qu'elle se voyait remporter déjà d'une part ce tournoi en début de quinzaine, bien qu'elle ait une confiance en elle énorme. Et surtout avec le niveau de jeu qu'elle a pratiqué sur cette finale. Il y avait quand même un tout petit indice, un seul. C'était d'ailleurs sa maman qui l'a révélé il y a quelques jours. Serena lui a dit oui, quand Horacine, sa mère, lui a demandé si elle allait venir en Australie, elle a dit oui, je crois que je peux le gagner. La plupart des joueuses disent bah oui, je vais aller en Australie, je vais le jouer ce tournoi. Non, mais Serena, c'est pas je vais essayer de le jouer, c'est je vais essayer de le gagner. Donc si je viens, c'est que je peux le gagner. En même temps, elle était venue l'an dernier et là, pour le coup, elle ne pouvait vraiment pas gagner parce que même elle, qui défie encore une fois toutes les lois de la physique, toutes les lois du tennis, il y a quand même des limites à la préparation physique et l'an passé, elle était vraiment trop loin sur le plan de la préparation, trop loin sur le plan des résultats, des matchs joués avant. Et là, le fait qu'elle ait décidé de s'aligner à Hobart, ce qui est très inhabituel, hein, ce qu'elle n'avait jamais fait avant un Open d'Australie, montrait aussi sa motivation. Elle a joué Hobart et derrière surtout elle a joué magistralement ici, montant en puissance, hein, parce que quand même se souvenir d'où elle vient. Les deux premiers tours étaient quand même très moyens, surtout le match face à Anne Kremer, et puis derrière, comme toujours, le goût des grands matchs, l'odeur des grands cours, tout ça la motive fabuleusement Serena. Et là voilà qui le jour J, le jour de la finale, produit son meilleur match depuis quand? Depuis des lustres, des années en tout cas. Remise des trophées maintenant à Serena Williams et Maria Sharapova. Trophée de la gagnante, magnifique trophée. Serena, pour l'anecdote, même si c'est une championne hors norme et 81e mondiale, il faut redescendre très très loin pour trouver trace d'une joueuse aussi mal classée remportant l'Open d'Australie. On y reviendra, pour l'instant tout le monde est littéralement statué. Firstly, it's been a long, long time since we've seen such an emphatic performance as that. Once again, let's put our hands together for Serena Williams. Quite outstanding. Des applaudissements qui viennent bien vite et bien naturellement, bien volontiers de la part de ce public hyper connaisseur qui a été, comme nous, abasourdi par la prestation de Serena Williams aujourd'hui. Andreas Egli from Switzerland. Thank you for your performance today.
And for the presentation, I have been joined by the President of Tennis Australia, Mr. Jeff Pollard, and also the Managing Director of Garnier, and they've once again been fantastic supporters for the past 2 weeks. Vous connaissez à droite Jeff Pollard, le président de la Fédération australienne de Tennis Australia. It's time, ladies and gentlemen, firstly to congratulate our runner-up. She came in here as the number 1 seed. Félicitations d'abord à la finaliste, la numéro 1 mondiale dès lundi, qui va récupérer cette place qu'elle avait occupée pendant un très court intérim de cette semaine en 2005. Maria Sharapova estourbie aujourd'hui 6-1, 6-2 par l'intouchable Serena. Voilà, le plateau du finaliste, c'est la première fois qu'elle ne soulève pas le trophée de la gagnante dans une finale majeure. Maria Sharapova peut regretter d'ailleurs à ce propos que son père, qui avait été un soutien pendant toute la rencontre, ait finalement décidé de quitter juste après la balle de match sa loge et le stade a priori. Il ne faut jamais sous-estimer Serena comme adversaire. Je sais de quoi elle est capable et je l'ai vu encore aujourd'hui, c'est une championne fabuleuse. Et bien sûr, j'ai hâte de la rejouer de nombreuses fois à l'avenir. Thank you. I want to say thank you to all of you. I honestly didn't know if I was going to get past my first round. Je voulais tous vous remercier parce que je ne savais pas du tout si j'allais franchir mon premier tour. Et je reviens finalement aujourd'hui pour la finale. Il fait 20 degrés dehors, ce qui n'était pas le cas pour mon premier tour. Je me souviens de la finale des juniors, une année où je rêvais de pouvoir, le même jour que cette finale des juniors, il y avait la finale dames. Et je voulais vraiment pouvoir un jour réaliser ce rêve, et bien voilà. C'est vrai que la fin est triste pour moi. Vous avez ici en Australie vraiment des fans de tennis formidables. Je voulais remercier aussi mon équipe, mon kiné, mon père, mon sparring partner et tous mes fans russes. Merci à eux. Voici un très beau spécimen. Tous les sponsors aussi, que je remercie pour leur soutien. J'ai hâte de revenir l'année prochaine pour cette fois m'emparer du gros trophée. Et oui, Maria Sharapova ne sera pas cette année, en tout cas, la première russe à remporter l'Open d'Australie, puisque ce trophée s'est toujours refusé à une joueuse russe jusqu'à maintenant. Parole maintenant à Jeff Pollard, le président de Tennis Australia. Your Excellency, Mr. Premier, Ministers, Lord Mayor, distinguished guests, ladies and gentlemen, yes, let me add my congratulations au Premier ministre australien qui est présent, au maire de Melbourne et à tout le monde. Je suis sûr que dans un futur proche, vous serez, Maria, la gagnante ici. Et félicitations pour votre première place dès le prochain classement lundi. Serena, vous avez encore détrompé tout le monde qui avait des doutes avant le tournoi. Vous n'étiez pas tête de série, vous êtes 81e mondial. À ce propos, Serena occupera avec ce titre la 14e place. Joli bon. Oui, pas mal. Troisième Open d'Australie, le rappelle Jeff Pollard pour Serena Williams.
our associate sponsors, GE Money and Garnier, to our other sponsors and suppliers. I do want to also thank the Channel 7, Sandy, the fantastic coverage we've had for the last fortnight. I do want to thank particularly our new team that we have at Tennis Australia that ran this year's Open. Steve Wood, the Chief Executive, Craig Tiley, our new Tournament Director, Peter Johnson, the Assistant Tournament Director, and Wayne McEwen, the referee. We've come through with a fantastic tournament. Étant parti, alors il remercie la nouvelle équipe avec Steve Wood notamment. I know it's sold out tomorrow. We will beat last year's record crowd. So thank you very much, spectators. Je rappelle aussi que le record établi l'an dernier a été encore battu cette année. Pratiquement tous les jours des records d'affluence. Succès énorme pour cet Open d'Australie qui, c'est vrai, encore une fois, on a pu le constater, Nicolas, puisqu'on avait la chance d'être sur place une fois de plus, eh bien, est un succès fabuleux et un tournoi remarquablement organisé dans tous ses moindres détails. Oh que oui. C'est déjà l'un de mes tournois préférés, voire mon préféré en tant que joueur, étant passé maintenant de l'autre côté de la barrière. Ça se confirme aussi. Cet immense trophée pour une immense championne, Serena Williams, qui remporte son 8e titre du Grand Chelem à seulement 25 ans et après beaucoup de parenthèses. Je voudrais remercier mon guide Jéhovah. Commence fort, Serena. Merci Dieu. I was a bad student these fortnights. I yelled at her, said some things under my breath, but je n'ai pas été très gentille. Je lui ai crié dessus pendant ces 15 jours. Merci de continuer à venir, maman. Ça rappelle Michael Chang qui, en 1989 à Roland-Garros, avait remercié Jésus. Jill, Suzanne for believing in me and never giving up. Merci à tous d'avoir cru en moi, d'avoir jamais abandonné. I'm sorry, and Debbie and Ursula, my whole camp over there, thank you so much. And Joe, the trainer, thank you, you saved me. I would like to Merci à la kiné Joe qui m'a sauvé. Being such a great sport, a great champion, and she has a great attitude, and you know, you're definitely. Merci à Maria qui a une super attitude, qui est une grande championne. I think she has a few more than I do. So many more than I do. So she definitely has a very bright future, and you know she's. Je pense qu'elle a vraiment un avenir doré qui l'attend. Of course, I gotta say, hey, give a shout out to Venus and my dad and my sisters Liz. Je dois saluer évidemment mon père et Vénus qui me regardent, j'en suis sûr. Et toute ma famille qui est restée aux États-Unis. I'm enjoying this. I wanted to thank Mike Wallace. He's not here anymore, but I just switched rackets before I got here, and he really encouraged me. You know, he said, Serena, he came out late at night. You know, it was so dark, and we were practicing under the lights. And you know, thanks, Mike. Thanks to Wilson. You know, it was awesome. Merci à mon équipementier. Merci parce que j'ai changé de raquette juste avant cet Open d'Australie. Nike girls, so you know they supplied some great outfits for this fortnight. And most of all, I would like to dedicate this win to my sister, who's not here. Her name is Yatundi, and I just love her so much. Merci aussi sa sœur disparue, Yatundi. I'll try not to get teary-eyed, but a couple days ago I said if I win this, it's going to be for her. So thanks, Tundi. Et oui, victoire dédiée à sa sœur qui n'est plus. Elle se l'était jurée. Si je gagne, ce sera pour elle. Eh bien, c'est fait. Elle remporte cette Open Australie, Serena Williams. Beaucoup d'émotions dans cette fin de discours et vraiment une championne hors norme qui réussit le triplé ici. Triplé les années impaires 2003, 2005 et 2007. Elle rejoint vraiment la crème du circuit féminin, la crème de l'histoire du jeu, puisque des championnes comme Margaret Court, Evonne Goolagong, Martina Navratilova, Steffi Graf, Monica Seles et Martina Hingis étaient les seules avant Serena à s'être imposées 3 fois aux antipodes. Bravo à Serena Williams, magistrale pendant ces 2 semaines.
81e mondial, on le rappelle, c'est absolument incroyable. Il faut revenir à 1999 pour trouver trace d'une joueuse non tête de série en finale ici. C'était Amélie Mauresmo. Elle avait surpris tout le monde jusqu'en finale, mais elle avait perdu face à Martina Hingis. Et pour ce qui est de la gagnante, eh bien, il faut remonter à 1978 avec Chris O'Neill, la joueuse australienne qui avait été au bout alors qu'elle était très très loin au classement, mais à relativiser parce qu'à l'époque, contrairement à cette édition 2007, eh bien, en 1978, beaucoup de joueuses ne faisaient pas le déplacement jusqu'en Australie. Idem pour l'année précédente où Yvonne Goolagong, qui était revenue sur le circuit et qui était non classée, avait été au bout. Grand bravo donc à Serena Williams, championne éternelle. Voilà, et votre nuit n'est pas terminée, ou votre début de matinée, puisque dans à peu près 1h30, 2 heures, en tout cas après la finale du double messieurs, vous allez pouvoir suivre en direct sur Eurosport, et c'est une première, la finale des juniors, puisque les organisateurs cette année ont eu la très bonne idée de programmer cette finale du simple junior garçon entre l'Australien Bryden Klein et le Français Jonathan Esric sur le central. Donc ce sera la même Rod Laver Arena tout à l'heure dans approximativement 1h30, 2 heures, qui accueillera cette finale du junior garçon, du simple junior. Belle initiative, hein, Nicolas. Oui, tout à fait, de mettre cette finale junior sur ce superbe cours central ici en Australie. Et donc, puis il faut toujours une première aussi pour les juniors de jouer sur des grands cours pour l'avenir. Mais oui, ce sera une expérience, on l'espère, plus qu'enrichissante et couronnée de succès pour Jonathan Esric, qui a été parfait durant cette Open d'Australie junior. On l'espère couronné. Et évidemment, on s'est précipité lorsqu'on a su que le match était sur le central pour vous le proposer en direct. Donc ce sera environ dans 1h30, 2 heures. Jonathan Esric face à Bryden Klein. Elle pose pour la postérité Serena Williams, pour les photographes, avec ce magnifique trophée, très lourd, imposant comme le palmarès de cette joueuse hors norme, 25 ans, pas mal d'années blanches sur le circuit dernièrement, et pourtant encore un titre majeur à son actif, un 8e titre du Grand Chelem. Après 2 Open d'Australie, voilà le 3e. Elle a également gagné Roland Garros, elle a gagné 2 fois Wimbledon, 2 fois l'US Open. Elle défie vraiment le temps et toute l'histoire du tennis. Serena Williams, championne 2007 de l'Open d'Australie. À tout à l'heure.